Hey les artistes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat, donc une vidéo haul, pour vous présenter deux magasins qu'on ne présente peut-être plus. Il s'agit de Cultura et de Pearl & Co. Donc Cultura que vous pourrez retrouver sur internet, mais également dans des magasins dans lesquels vous pouvez vous rendre, et Pearl & Co qui est un magasin qu'on ne trouve que sur internet. Voilà, donc on est bien d'accord que je vous présente mes achats, non pas pour me vanter, mais parce que vous allez certainement retrouver des articles dans certains de mes tutoriels. Alors, dans un premier temps, je suis allée à Leroy Merlin parce que je voulais des carreaux pour pouvoir travailler sur un support propre et pour pouvoir cadrer aussi également proprement mes vidéos. Donc je voulais des carreaux un peu plus grands, j'ai pas trouvé à l'unité. Je me suis contentée de ce que j'avais trouvé, ou alors j'ai mal regardé. Donc j'en ai pris un blanc, j'en ai pris un plus petit noir et un plus petit rose aux couleurs de l'épicerie de Barbie, tout simplement pour pouvoir travailler de la pâte blanche et pour pouvoir peut-être également présenter sur des photos, avoir un fond uni. Et puis là, travailler les pâtes d'autres couleurs. Enfin, je verrai un peu comment je vais me débrouiller. Voilà, je vais le laisser puisque je trouve que, écoutez, ça fait pas trop mal. Donc ensuite, on va passer au site Pearl & Co. Donc le site Pearl & Co, j'ai passé commande sur internet. Un site qui est très professionnel puisque j'avais eu un problème avec la poste. Et puis, tout simplement, lorsque vous atteignez 50 €, les frais de port sont offerts si votre colis ne dépasse pas un certain poids. Sauf que j'ai jamais reçu mon colissimo, donc je les ai contactés, puis ils ont été très professionnels, ils m'ont renvoyé la commande après plusieurs échanges. Voilà, donc rien à dire, toujours très satisfaite de ce site. Donc on reçoit ça dans un carton très bien emballé avec des protections de ce type. Et puis vous avez votre facture bien évidemment. Alors dans un premier temps, je vais essayer de mixer des techniques de scrapbooking avec des techniques avec de la polymère. Donc pour cela, j'ai acheté un pistolet à chaleur qu'on appelle aussi, c'est marqué sur la boîte, Heat Gun. Voilà, la marque Artemio. C'est le site où je l'ai trouvé le moins cher, il était à 14 €. Sachant que en allant à Cultura, j'ai quand même jeté un coup d'œil, pas sur cette marque là, mais sur une autre marque. Et je crois qu'il était déjà à 16 €. On arrivait déjà sur des prix à 16 €. Voilà, donc bon, écoutez, hâte de voir ce que ça peut donner. Donc, pour aller avec ceci, j'ai bien évidemment acheté de la poudre à embosser. J'ai pas trouvé les couleurs que je souhaitais, mais bon, j'ai trouvé quand même quelque chose qui me correspondait. Donc j'ai pris de la couleur, une couleur légèrement, enfin non pas légèrement, or, et puis argenté. Alors ça fait comme des micro paillettes, des mini paillettes. Je vais voir, je verrai ce que ça donne. Hâte de pouvoir mixer tout cela. Voilà la marque, donc de la marque Artemio également. Ensuite, et bien toujours pour aller avec cela, j'ai pris donc le tampon encreur. Alors voilà, sans le reflet c'est mieux. Pour embosser. Donc en fait, vous prenez votre tampon, c'est une encre transparente, vous mettez votre poudre dessus et puis vous tamponnez et après vous faites gonfler la poudre avec le pistolet à chaleur. Vous avez des recharges. J'ai vu sur le site qu'ils proposaient des recharges, c'est-à-dire que si votre encre est sèche, vous pouvez recharger grâce à une petite fiole. Et puis j'ai vu qu'il y avait également des stylos, donc pour de la précision, peut-être ça peut être pas mal à voir dans un prochain achat. Ensuite, j'ai pris du fil de cuivre. Alors, je vais peut-être pas vous le sortir pour pas que ça fasse de bruit. Très très fin, c'est du fil en, est-ce que c'est marqué 0,2 mm pour pouvoir faire des montages divers, mais voilà, non perceptibles, quelque chose de très délicat et de très fin, donc du fil noir de cuivre.
Ensuite, donc, j'ai pris également de la résine. Alors, Cléopâtre, c'est une résine qui est soi-disant gel. Je n'ai pas encore testé, donc je verrai ça à l'utilisation. Pour l'instant, je connais la résine cristal de chez PBO. La résine, alors, je vous ai pas donné les prix. La résine époxy est à 13,70. Le bloc tampon est à 6,49. Les poudres à embosser à 3,65. Et le fil de cuivre à 2,95 €. Voilà. Donc, hâte aussi de pouvoir tester la résine, puisqu'a priori, si elle a une forme gel, elle devrait moins s'étaler et donc moins couler sur les bordures quand il y a faire peut-être moins de ratés. Donc, hâte aussi de la tester. Voilà. Ensuite, ben, toujours dans un esprit stamping, mais ce ne sont pas des tampons, mais des plaques de texture. Lisa Pavelka, elle me faisait de l'œil depuis un petit moment, notamment celle de Steampunk. J'aime beaucoup ce style, 12 €, donc c'est pas donné, je vous l'accorde. Après voir le rendu, et puis je pense qu'on peut s'en servir pour beaucoup de techniques. Donc hâte aussi de pouvoir voir ce que ça donne. Je vais quand même peut-être vous les montrer de plus près, parce que je pense qu'elles valent le coup d'œil. Elles sont de très bonne qualité d'après ce que j'en ai entendu. De toute façon, on le voit là, c'est une espèce de plastique très flexible. Elles sont pas très grandes, je les voyais beaucoup plus grandes, donc par rapport à ma main, vous voyez que elles sont pas très grandes, mais a priori, je vous le montre, elles ont pas mal de détails. Voilà. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, de toute façon on y reviendra certainement dans une autre vidéo. Ensuite, donc, rien d'extraordinaire, un grand pain de Fimo soft noir. Voilà, je travaille beaucoup avec la Fimo soft parce que je la trouve beaucoup plus pratique à malaxer. Donc, un grand pain de Fimo soft parce que noir. Parce que le noir et le blanc, je ne le mange pas, mais à la limite, j'en fais une consommation excessive. Voilà, et puis alors, ça fait du bruit, ça fait du bruit. Donc, des grandes plaques de, ça rentre pas dans le champ, des grandes plaques de feutrine noire. Parce que la feutrine, je m'en sers pour mettre sous, quand je fais pas des mini scénettes mais des supports ou autres, ou des fois sur l'envers du collier pour que ça soit plus agréable à porter, je découpe un morceau de feutrine et je le colle sur l'envers, et je trouve que de suite, ben, pour les supports ça évite que ça glisse de trop, que ça colle si vous l'avez verni, et puis pour les colliers je trouve que ça évite l'oxydation, ou enfin ça dépend, il y a des choses où ça devient beaucoup plus agréable. Donc voilà, un grand morceau de feutrine. Alors le pain de Fimo soft, il était à 9,40 et la feutrine, ce sont des grands rectangles de 30 par 45 et sur 3 mm d'épaisseur, et je les ai payés 2,29 €. Je l'ai payé, ouais, 2,29 €, c'est ça. Voilà, donc pour ma commande de Perle & Co. Et donc, ben, en petit cadeau, il y avait un calendrier réglette. La dernière fois, j'avais eu un miroir. C'est assez sympa d'avoir un petit cadeau comme ça en plus. C'est la petite attention qui fait la différence bien souvent sur les boutiques. Et puis, donc, dans un petit pochon, j'ai pris deux cadeaux, celui à 15 je crois et celui à 50, puisque ma commande a voisiné les 70 €. Donc voilà, j'ai eu une paire de dormeuses, alors je ne vais pas dire de bêtises, argentées il me semble. Et alors je sais pas, je crois que c'est des perles, mais je sais pas comment, des espèces de tubes. Voilà, je verrai, je m'en servirai certainement, mais je sais plus le nom. C'est pas des connecteurs, c'est des séparateurs, mais ça porte un autre nom il me semble. Voilà, c'est des perles tout simplement argentées également.
Voilà, donc la commande, vous avez toujours quand vous commandez, faut chercher un peu et des codes de réduction, bien souvent de 10% et autres. Et puis comme je vous le disais, quand vous avez atteint une commande de 50 euros, si votre colis ne dépasse pas un certain poids, vous avez les frais de port offerts en colissimo. Et je veux pas dire de bêtises, je sais plus s'il est suivi ou pas. Ouais, suivi, courrier suivi. Voilà. Oui, vous avez un mail, c'est vrai. Donc voilà pour la première commande. Et puis on passe à mes achats chez Cultura. Donc chez Cultura, alors j'ai le ticket de caisse également. J'en ai eu pour 65 euros. Je vais pas dire, ouais, 65 euros. Ça chiffre très vite. De toute façon, tout ce qui est fourniture artistique, à chaque fois, c'est limite, il ne faut pas vendre un poumon pour pouvoir, ou un rein pour pouvoir acheter des affaires. Mais bon, ça va que c'est pas tous les jours et que j'ai quand même pas mal de matériel. Donc maintenant, j'arrive à me raisonner et à faire des achats ponctuels vraiment pour certains projets. Voilà. Donc, alors, dans un premier temps, je vais vous parler donc. Il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Deux pains de Fimo Effect Granit, là, je crois. Et puis Fimo Soft Emerald, parce que bah, j'en avais pas, puis parce que les couleurs m'ont fait de l'œil. Donc chez Cultura, les pains sont à 1,99 € l'un. Sont plus chers que sur le site, mais bon, c'est que je suis passée devant, je les ai vus, je me suis dit bah pourquoi pas. Allez hop dans le panier. Ensuite, par quoi je continue? Allez, on va rester sur la technique de scrap. Donc j'ai trouvé de la poudre noire à embosser. Elle était à 5,49 €. Et puis bah, sur le site de Pearl & Co, je ne sais plus s'il y en avait plus ou si il n'y en avait pas tout simplement. Et donc j'en voulais pour mes idées, mes projets. Donc voilà, poudre noire à embosser. Ensuite, on va continuer par ceci. Donc une plaque de texture bulle de chez DTM. Alors attendez, j'essaie de vous retrouver sans mettre 3 plombes et demi. Plaque de texture, alors 4,99 €. Voilà la plaque de texture. Je crois qu'elles font partie des plaques les moins onéreuses. Voilà, toujours toute simple, bulle, parce que ben, elle me plaisait. C'est pareil, ça fait un petit moment que je me dis tiens pourquoi pas. Puis là je suis passée devant, elle y était. Je dis hop, dans le panier. Ensuite, on va continuer avec les techniques toujours de scrap et de plaques texturées. Donc des petits tampons flocons. Alors là par contre j'ai pas le détail des tampons. Je crois qu'il était à 4,99 € parce que j'en ai plus pris plusieurs. Ouais, le plus petit 4,99 € les petits flocons. J'ai pris des... Ça s'appelle comment ça? Est-ce que c'est marqué? Des graminées, voilà. Parce que je l'ai trouvé très délicate et très jolie également. Celle-ci était à 6,99 €, donc la marque Toga. Et puis de la marque Aladdin que je connais pas. Une plaque, pareil, un tampon, écriture qui était à 8,19 €. Celle-ci était un peu plus chère mais un peu plus grande, donc dans les tailles, je vous montre. Voilà. Donc toujours pareil pour appliquer des techniques de scrap à la pâte polymère, puisque bon, moi je suis pas scrapeuse, j'y comprends rien, et puis bon c'est pas ce qui m'attire le plus. Peut-être qu'un jour j'essayerai, pourquoi pas, ça peut être sympa, mais j'y connais rien, je vous l'avoue. En scrap j'y connais que dalle. Donc ensuite je vais vous montrer. Alors j'ai pris différents petits crayons. Je crois que toutes les personnes qui utilisent de la pâte polymère connaissent les ProMaker, puisque ce sont des crayons, si je dis pas de bêtises, à alcool. Donc en principe ça tient pas trop mal sur la Fimo, après ce que j'ai pu en entendre. C'est pareil, c'est une première pour moi, je ne connais pas. Alors au niveau du prix,
Ah oui, Premier Cœur Noir de 99. Donc, il a deux embouts, un comme ceci, biseauté et un peu large, et un peu plus fin pour pouvoir faire des détails. Voilà, sur la polymère. Ensuite, j'ai pris des crayons à tissu de la marque, de la marque Cetascript de chez PBO. Et puis toujours pareil, PBO, Cetascript plus. Alors un couleur noir et un couleur cuivre marron glacé. Feutres Cetascript sont à 4,29 €. Et puis donc j'ai pris également un crayon à porcelaine. Donc pour aller avec, j'ai pris deux mugs, je crois qu'on dit des mugs, c'est des mugs je crois anglais. Je vais pas dire de bêtises, voilà, j'en ai pris deux. Parce que je vais en faire un pour moi, un pour mon chéri. Ils sont un peu plus hauts, un peu moins larges que les mugs qu'on trouve habituellement. Voilà, le mug anglais, 1,99 € l'un. Et puis j'ai trouvé que c'était qu'ils étaient jolis. Et puis j'ai une petite idée, donc voilà, j'essaierai peut-être de vous faire une petite vidéo dessus. Et puis voilà, ça peut être une bonne idée cadeau. Et donc pour terminer, j'ai pris des feuilles de scrap, toujours pas pour faire du scrap, mais pour faire des fonds photos, parce que je trouve ça super joli, des fonds photos, des 1 € plus ou moins, hein. Et puis le set que je vais vous présenter sera 6,29 €. Donc alors j'ai pris, je vous les montre comme ça, est-ce qu'elle rentre dans le champ? Voilà, donc il y en a une comme ceci, mais c'est pas pour ce côté que je l'ai pris, c'est pour celui-ci. Ça fait un côté un peu jeu, un peu électronique, un peu... Et donc voilà, comme j'ai un projet en tête que je suis en train de réaliser, ça me servira pour faire les photos. C'est particulier, je vous l'accorde, mais ça va bien avec le thème, donc bon, enfin, j'ai trouvé. Ensuite, une feuille, alors elle par contre elle est particulièrement fine. Voilà, une feuille avec des partitions de musique. Maintenant que j'y repense, je me dis que je vais peut-être prendre le livre de musique de ma fille, mais bon. Voilà, c'est la mienne, j'aurais pas lui piquer ses affaires et je me ferai pas engueuler. Voilà, non, elle m'engueule pas, je rigole. Mais bon, voilà, donc alors une petite feuille de scrap aux notes de musique. Ensuite, j'en ai partout où je peux mettre les choses. Un petit fond dans des tons de violet avec des petits pois, tons très très doux, très romantique. Et puis derrière, quelque chose pareil de très romantique. Alors ces feuilles là, elles étaient vendues aussi en pack, mais le pack entier m'intéressait pas. J'en ai pris une, je la trouve très jolie avec la petite cage, très doux comme coloris, voilà. Je sais pas si elles ont des noms. Ensuite j'en ai pris une, alors ça fait des espèces de vagues dans des tons un petit peu en dégradé de rose, violet, d'un dégradé délavé, voilà, qui s'appelle Mon Amour, celle-ci. Et puis en fait c'est ce côté là qui m'intéressait énormément, qui s'appelle également Mon Amour. C'est les petits points, des petites plumes, comme un petit plumetis là, dans des tons très doux, et j'ai trouvé ça super mimi pour certaines créations très douces. Et puis ensuite j'ai pris un pack, donc celui que je vous disais qui était à 6,29 €, qui s'appelle Cap au Sud. Et puis donc c'est sur le thème, je vais vous ouvrir, de la mer. Voilà, de la mer et du voyage. Donc vous avez celle-ci que je trouve celle-ci aussi qui est bien pétante, j'aime bien, avec des coquillages tout autour. Et puis celle-ci avec la carte postale en bas. Les couleurs me plaisaient pas mal, donc bon. Ensuite celle-ci avec le petit truc des valises, des cartes des valises.
Et puis là, ben, j'ai pas trop compris. En fait, ce qui est, je crois, intéressant, c'est la bande en bas avec les tampons Airmail. Ensuite, celle-ci, qui est très sympa aussi. Elles sont toutes sympas, donc je vais peut-être arrêter de vous le dire. Destination avec des petits coquillages en bas. Et puis ben, des petits chevrons dans des tons un peu acidulés, un peu vert, vert bleuté. Celle-ci avec un pêle-mêle de cadres photo, genre Polaroid sur un fond bleu. Et celle-ci j'aime avec une batte monde et en bas des tampons, tampons de créer pays, différents pays. Et puis voilà, des coquillages dans des tons de rose orangé. Et alors celle-là j'aime beaucoup. Une rose des vents. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, la Rose des Vents clôture mes achats. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.